Salut, dans cette nouvelle vidéo, je vais te montrer comment héberger un site web sur Infinity Free. Alors, c'est relativement très simple. Tout d'abord, tu dois tout simplement aller sur un moteur de recherche et d'entrer infinityfree.com. Ensuite, tu seras tout simplement redirigé vers cette interface de Infinity Free auquel tu vas tout simplement faire face aux différentes options qu'offre la plateforme de Infinity Free. Alors, Infinity Free, c'est un hébergeur web gratuit offrant des services de base pour des petits sites tels que blog, portfolio, sites et vitrines, mais il est fiable. Donc, en quelque sorte, voici les hébergeurs gratuits, hébergeurs premium, les créateurs de sites web, les bases de connaissances, les from assistants. Donc, si nous scrollons jusqu'en bas, vous pouvez tout simplement voir hébergeurs de sites web gratuits. Ici, si vous descendez, inscrivez-vous maintenant. Ici, vous avez les hébergeurs des sites web gratuits depuis plus de 12 ans. Ici, vous avez les hébergeurs gratuits le plus rapide. Ici, vous avez la disponibilité, les hébergeurs illimités. Ici, vous avez les entiers gratuits. Vous avez les aucune publicité sur votre site, les hébergeurs n'importe quel domaine. Donc, en quelque sorte, la plateforme vous offre de nombreux avantages. Ici, héberger WordPress gratuitement. Ici, inscrivez-vous. Ici, fonctionnalité d'hébergement gratuite avec de nombreux avantages qui s'offrent à vous. Donc, ici, vous avez les installateurs Softaculos. Donc, vous pouvez faire face pour pouvoir héberger un site sur Infinity Free. Donc, lorsque vous avez lu attentivement ces différentes options et différentes inscriptions dont font faire la plateforme de Infinity Free, ici, vous avez oublié les stéréotypes de hébergement gratuit. Ici, vous avez plusieurs autres soucis. Donc, par la suite, vous allez tout simplement redevenir au plus haut là, pour pouvoir commencer la création de votre compte. Donc, à ce niveau, vous pouvez venir inscrivez-vous maintenant ou venir là, cliquer sur se connecter ou registre. Nous allons cliquer sur. Donc, lorsque vous allez cliquer sur s'inscrivez-vous maintenant, vous allez tout simplement voir à ce niveau, inscrivez-vous avec Infinity Free, inscrivez-vous avec Google, inscrivez-vous avec GitHub. Ici, adresse email, vous allez entrer votre adresse email, créer votre mot de passe, confirmer votre mot de passe, puis vous êtes seulement venir cliquer que j'ai lu et j'accepte les conditions. Ici, vous allez cliquer sur s'inscrire. Vous pouvez venir cliquer avec Google. Là, vous allez sélectionner. Ensuite, vous allez lire attentivement, consulter les règles de confidentialité, les conditions d'utilisation de Infinity Free pour comprendre comment Infinity Free traitera et protégera vos données. Puis, vous allez cliquer sur continuer et par la suite, vous serez tout simplement redirigé vers l'interface de Infinity Free. Donc ici, vous avez maison, profil, compte, certificat SS gratuit, créateur de site web, vérificateur de domaine. Ici, vous avez bien évidemment, ici, si vous cliquez sur maison, là, vous pouvez tout simplement voir vos comptes. Pas encore de compte, créer un compte maintenant. Donc, pour créer votre compte maintenant, vous êtes souvent venir cliquer sur créer un compte. Ensuite, vous êtes souvent voir choisir un plan d'hébergement Infinity Free sponsorisé par Inet, un fournisseur d'hébergement web performant et économique. Vous recherchez davantage de fonctionnalités, une puissance de serveur accrue. Donc, ici, voilà les différentes tarifications qu'offre la plateforme de Infinity Free. Donc, vous êtes seulement venir cliquer sur créer. Veuillez confirmer que vous êtes humain. OK. Là, vous venez de créer votre compte. Ici, la deuxième étape qui va consister à choisir le nom de domaine. Ici, saisir le nom de domaine initial de votre compte. Vous pouvez ajouter d'autres domaines après la création de votre compte. Sous-domaine, extension de domaine, votre nom. Vous allez tout simplement entrer un nom, c'est juste un exemple. Là, vous allez tout simplement entrer ici à ce niveau. Nous allons entrer seulement Digital Web. Par la suite, vous pouvez venir là, au niveau des extensions, choisir une extension qui vous plaira. Vous pouvez venir tout simplement Free NF ou venir tester Infinity Free Me. Donc, tout dépendra de vous. Nous allons laisser Free NF. Et ensuite, vous allez cliquer sur vérifier la disponibilité. Vous allez cliquer dessus. Et là, vous allez voir le format du sous-domaine est incorrect. Le sous-domaine peut contenir des lettres, des chiffres et des tirets. Donc, à ce niveau, nous allons tout simplement OK. Après avoir vérifié la troisième étape qui est correcte, troisième étape, information supplémentaire, étiquette du compte, vous êtes ça. Ici, vous avez une brève description pour vous aider à identifier le compte. Nom d'utilisation du compte. Ici, vous avez
généré automatiquement. Ici, vous avez le mot de passe du compte qui est là. Vous pouvez cliquer là pour voir. Ici, vous pouvez voir un mot de passe unique entre 8 et 15 caractères, lettres de chiffre unique. Ici, vous avez consentant pour courrier électronique. Ici, vous avez veuillez sélectionner. Vous cliquez. Veuillez sélectionner j'approuve, je n'approuve pas, je n'approuve pas. Ici, puis, vous allez tout simplement OK. Après avoir entré votre mot de passe que vous avez créé, vous allez tout simplement cliquer sur créer un compte. Ensuite, votre compte serait créé et puis vous serez tout simplement redirigé vers le tableau de bord de la plateforme de Infinity Free. Donc, à ce niveau, vous avez votre numéro d'identification de votre compte sur Infinity Free. Là, vous avez tout simplement ici, plus haut, maison, profil, compte, certificat et bien d'autres. Là, vous avez tout simplement ici, panneau de contrôle, gestion de fichiers, créateur de site web, installation du script. Donc, plus bas, vous avez là le domaine, ajouter un domaine. Domaine, ici, vous avez votre compte géré. Ici, vous avez tout simplement les détails de votre compte à ce niveau. Ici, vous avez l'étiquette de votre adresse, l'IP du site, le volume d'hébergement et la date de création. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir là et toutes ces informations pourront être modifiées jusqu'à la date de création pour pouvoir permettre aux différents utilisateurs ou les personnes qui viendront de voir que votre compte est un ancien ou nouveau compte. Tout dépendra de vos objectifs. Donc, par la suite, vous êtes simplement venir plus bas à ce niveau, au niveau des paramètres du compte. Cliquez dessus pour modifier les différents paramètres, l'historique des désactivations. Là, on doit venir cliquer sur panneau de contrôle et automatiquement, nous serons redirigés vers une autre interface ou notamment commencer la création de notre site. Importante notification pour votre numéro d'identification, pour vos informations de modification des services de l'état de votre compte dans l'offre de d'autres emails importants. Ici, vous pouvez cliquer seulement sur j'approuve pour continuer sans recevoir des alertes, ce qui pourrait entraîner la perte de votre compte et cliquez sur je refuse ou vous êtes seulement cliquer sur j'approuve. Dans tes cas, donc cliquez sur j'approuve et là, nous allons tout simplement assister au chargement de notre compte. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement remarquer là, ici, à votre droite, vous avez le tableau des statistiques des différents. Ici, vous avez statistiques bloc. Ici, vous avez account detail. Ici, vous avez bien évidemment les nombreuses applications qui vont vous aider à créer votre site. Et l'une des difficultés des différentes plateformes et ainsi de suite, c'est l'apparition des différentes publicités dont vous pouvez tout simplement utiliser un tutoriel que nous avons fait précédemment pour pouvoir les bloquer. OK. Lorsque vous êtes dans cette interface, vous êtes venir cliquer sur base de données MySQL. Nous allons cliquer dessus. Et là, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface. Base de données MySQL ici. Les bases de données vous permettent de stocker de nombreuses informations facilement accessibles. Créer une nouvelle base de données. Ici, vous avez vu. Nouvelle base de données. Ici, vous allez tout simplement entrer vos différents identifiants de manière très simple. Donc, ici, ça sera un peu difficile pour les novices dans le codage ou dans cette nouvelle plateforme. Ce que je vais vous proposer, c'est une autre technique pour pouvoir créer votre compte de manière très simple et pouvoir héberger votre site sur Infinite Free. Donc, ici, vous allez seulement rentrer. À ce niveau, vous êtes seulement venir vous allez cliquer sur créateur de site. Si vous cliquez dessus, OK. À ce niveau, nous allons tout simplement venir là, cliquer sur ce point-là, qui est une autre méthode pour pouvoir créer un site web. OK. Dès lors que vous êtes dans cette interface, vous allez tout simplement remarquer de nombreuses applications qui seront face à vous. Ici, vous avez WordPress, ici, vous avez Jolam, vous avez Abatcat et vous avez bien d'autres applications qui vont permettre de créer des sites web de manière très simple et gratuite. Ici, vous avez le blog, portefeuille, le forum, galerie, images et bien d'autres. Ici, nous allons tout simplement venir cliquer sur installer WordPress. Par la suite, nous sommes tout simplement redirigés vers cette interface. Choisir l'URL d'installation. Ici, vous avez ça. Ici, vous avez bien d'autres motifs. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement venir là, sélectionner. OK. À ce niveau, vous pouvez tout simplement voir votre barre de URL qui se trouve à ce niveau. Ici, vous avez le radical qui est à ce niveau. Ici, vous pouvez tout simplement cliquer pour pouvoir modifier. Vous pouvez prendre http://www. Ou vous pouvez tout simplement laisser ainsi. Donc, à ce niveau, ici, vous pouvez voir votre URL d'installation qui est situé là. Ici, vous avez l'annuaire. Ici, vous avez les mises à jour de votre
compte URL. Ici, vous avez la dernière mise à jour qui se trouve à ce niveau, que vous allez laisser comme ça. Donc, ici, vous avez tout simplement le paramètre du site. Ici, vous avez le nom de votre site que vous pouvez tout simplement modifier en mettant n'importe ce que vous voulez. Vous pouvez mettre à ce niveau no name. OK. Ici, vous avez tout simplement la description du site. Donc, ici, vous avez tout simplement entrer votre site. Vous pouvez mettre n'importe quoi, ce que vous souhaitez, comme vous le voulez. Tout dépendra de vos objectifs à atteindre. Donc, à ce niveau, vous pouvez voir compte administrateur. Ici, vous avez le nom de l'administrateur que vous pouvez tout simplement ajouter. Ici, vous avez le mot de passe de l'administrateur. Donc, vous pouvez mettre ici nom d'administrateur. Vous pouvez mettre un nom que vous souhaitez. OK. Par la suite, vous pouvez tout simplement voir à ce niveau fort à 65 sur 100. Donc, à ce niveau, vous avez le courriel de l'administrateur. Ici, vous avez choisi la langue donc sélectionnée. Vous pouvez tout simplement cliquer à ce niveau et sélectionner une langue qui vous intéresse. Donc, nous pouvons tout simplement venir là sélectionner le français. Donc, ici, vous avez tout simplement l'option avancée et vous avez sélectionné les thèmes. Vous pouvez tout simplement venir ici là, gérer l'ensemble des thèmes. Vous pouvez cliquer sur sélectionner les thèmes. Et là, vous aurez affaire à plusieurs thèmes qui vous seront proposés par la plateforme. Ici, remarquez que cette option est facultative. Si elle n'est pas sélectionnée, le thème par défaut sera installé. Les thèmes sont fournis par Populars FX. Donc ici, vous pouvez tout simplement sélectionner un thème qui vous intéresse, puis vous pouvez tout simplement venir cliquer sur installer. Et là, vous serez tout simplement redirigé vers cette interface où vous pouvez tout simplement remarquer que la vérification de votre site est en train de se mettre. La vérification des données soumises. Et cela peut prendre un peu de temps. Vous pouvez voir, remarque, cette opération peut prendre entre 3 à 4 minutes. Veuillez patienter jusqu'à la barre de progression atteint les 100%. Donc, à ce niveau, vous pouvez tout simplement prendre votre temps, aussi simple qu'il soit, jusqu'à obtention de cette barre aussi pleine. Par la suite, ici, vous avez justement l'aperçu, comme vous pouvez voir, l'aperçu du site, comme vous pouvez remarquer là. WordPress est un logiciel web qui vous permet de créer un site web ou un blog magnifique. Nous aimons dire que WordPress est là gratuite. Dans ce niveau, vous avez les espaces requis. Ici, vous avez les supports logiciels et les scripts associés. Donc, à ce niveau, ici, vous avez les caractéristiques. Vous avez les différentes caractéristiques de la plateforme de WordPress, sa simplicité, la flexibilité, et les publications faciles, les outils de publication, la gestion des utilisateurs, la gestion des médias, la conformité, les attentes dans les sites, les commentaires intégrés. Donc, vous pouvez voir, la plateforme de WordPress possède de nombreux avantages. Ici, vous avez les démos, vous avez les notes, vous avez les avis. Si vous pouvez regarder au niveau des avis, vous pouvez voir comment la plateforme de WordPress est vraiment aussi sollicitée. Donc, si vous retenez au niveau des, vous pouvez voir au niveau des imports. Donc, après avoir créé votre site, là, vous pouvez tout simplement remarquer que votre site a été créé via la plateforme de Infinity Free. Donc, tout ce que vous avez à faire, c'est de suivre les différentes étapes qui vont être proposées dans ce tutoriel et créer et héberger votre site de manière simple et très facile. Et puis, c'est tout pour cette vidéo. Je te remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout.